Dans une journée, le bourdonnement feutré des conversations et le tintement occasionnel des couverts emplissaient le Crescent Café, un restaurant haut de gamme niché au cœur animé de Charleston, en Caroline du Sud. C'était un samedi après-midi, et l'affluence du déjeuner avait transformé le café en un mélange animé de locaux et de touristes. Parmi eux, profitant de l'ambiance du lieu, se trouvait Amara Jenkins, une fillette noire de 8 ans aux yeux brillants et aux cheveux bouclés, attachée avec un ruban. Elle déjeunait avec sa baby-sitter, une voisine plus âgée qui veillait sur elle pendant que son père était en voyage d'affaires. À la table voisine, Patricia Reynolds, une femme blanche d'une quarantaine d'années, aux traits sévères et à l'air de supériorité, était assise avec sa fille adolescente, Emily, qui semblait mal à l'aise en voyant les yeux plissés de sa mère scrutant la salle. Patricia avait vécu toute sa vie à Charleston, bénéficiant de la richesse générationnelle et des préjugés profondément enracinés qui en découlaient souvent. Amara, joyeuse et sociable, rigola à une remarque de sa baby-sitter, et le son parvint jusqu'à la table de Patricia, qui leur lança un regard irrité. Emily, remarquant l'expression de sa mère, se tortillait sur sa chaise, sentant que les choses risquaient de mal tourner. L'agacement de Patricia monta en intensité jusqu'à ce qu'Amara, inconsciente de la tension ambiante, renversa accidentellement son verre de jus, qui se répandit sur le sol. Ce petit incident, qui n'aurait normalement mérité qu'un simple coup d'œil, donna à Patricia l'excuse qu'elle attendait. Elle se leva brusquement, raclant le parquet, et se dirigea vers la table d'Amara. « Que penses-tu faire » lança-t-elle d'une voix si aiguë qu'elle coupa le bruit ambiant, attirant l'attention des convives proches. Le sourire d'Amara s'effaça, et elle leva les yeux vers la femme qui la dominait. « Je suis désolée madame » murmura-t-elle, ses grands yeux marrons écarquillés de confusion et teintés de peur. « Désolée ne suffit pas » cria Patricia, le visage tordu de colère. Sans prévenir, elle repoussa la main d'Amara, provoquant un halètement collectif parmi les clients du café, qui s'étaient figés dans un silence abasourdi. La baby-sitter d'Amara, Madame Henderson, se leva stupéfaite, tandis que Patricia, prise dans sa vague de colère, continua. « Ce n'est pas un endroit où les enfants comme toi peuvent faire des dégâts. » Avant que quiconque ait pu réagir davantage, Patricia agrippa le bras d'Amara et la tira de sa chaise. La fillette trébucha, les larmes débordant de ses yeux sous le choc et la douleur. Madame Henderson s'avança, prête à intervenir, lorsqu'une voix puissante traversa le silence choqué du café. « Excusez-moi, que faites-vous avec ma fille ?» La tension changea dans la pièce quand un homme grand et imposant s'approcha. Sa présence impressionnante et son costume taillé qui respirait l'autorité imposèrent le respect. Il s'agissait de Samuel Jenkins, un ancien Navy SEAL décoré, devenu homme d'affaires influent, reconnu à Charleston pour son engagement en faveur de la justice et de l'égalité. Patricia blêmit et desserra aussitôt sa prise sur le bras d'Amara en réalisant qui se tenait devant elle. Le reste du café semblait retenir son souffle, les regards passant de l'homme imposant à la femme qui venait de commettre cet acte impardonnable. Le visage de Samuel s'adoucit en regardant Amara, dont les joues étaient mouillées de larmes, mais qui parvint à esquisser un petit sourire rassuré. « Tout va bien ma chérie, papa est là. » Il la prit doucement dans ses bras, déposant un baiser réconfortant sur son front. Patricia recula d'un pas, mais le regard de Samuel restait fixé sur elle avec une intensité tranchante. « Souhaitez-vous vous expliquer » demanda-t-il d'une voix froide et inflexible. Patricia balbutia, cherchant ses mots, mais aucun ne vint. « Je ne savais pas qu'elle était votre fille. »« Peu importe » l'interrompit Samuel d'un ton tranchant, mettant fin à sa faible justification. « Vous avez mis la main sur ma fille, à cause d'un verre renversé par accident ?» Le silence dans la salle s'épaissit, certains clients se tortillèrent, tandis que d'autres hochaient discrètement la tête en signe d'approbation. Emily, la fille de Patricia, la regardait avec honte, les joues rougies d'embarras, cherchant à se faire oublier. Samuel, sans attendre de réponse, se tourna vers Madame Henderson. « Merci d'avoir veillé sur elle, vous êtes une bénédiction », lui dit-il avec une reconnaissance sincère, avant de tourner de nouveau vers Patricia. « Cela ne restera pas sans conséquence. » Le sang-froid de Patricia se rompit alors que des murmures commençaient à courir parmi les clients. Certains enregistraient la scène avec leur téléphone, et le nom de Samuel Jenkins circulait déjà dans les chuchotements. « S'il vous plaît, monsieur Jenkins, c'était un malentendu », articula-t-elle d'une voix faible et implorante. « Un malentendu » répéta Samuel, incrédule. « Vous avez humilié et agressé ma fille devant une salle pleine de témoins. » Les yeux de Patricia se dirigèrent vers les téléphones braqués sur elle. Elle voulut s'agripper à sa fille, mais Emily recula, les yeux embués de larmes. « Maman, arrête !» murmura Emily, sentant le poids de la honte et de la réalisation s'abattre sur elle. « Tout le monde mérite de savoir comment des personnes comme vous traitent les autres quand elles pensent que personne ne les jugera », déclara Samuel en soulevant Amara dans ses bras.
La petite fille posa sa tête sur son épaule, sentant la sécurité de la présence paternelle effacer la peur qu'il avait saisie quelques instants plus tôt. Le propriétaire du café, un homme d'âge moyen aux yeux gentils, s'était avancé. « Monsieur Jenkins, si nous pouvons faire quelque chose », avait-il commencé, s'excusant sincèrement qu'un tel incident ait pu se produire dans son établissement. Samuel, en lui lançant un regard, lui avait répondu que le meilleur moyen de l'aider serait de veiller à ce que son café reste un lieu accueillant pour tous. La nouvelle de l'incident s'était répandue en quelques heures, et les éloges avaient afflué pour souligner la réaction posée mais ferme de Samuel. Le hashtag Justice pour Amara avait commencé à être tendance dans tout le pays. Patricia, désormais perçue comme une paria au sein de sa propre communauté, faisait face aux critiques de ceux qui avaient autrefois été ses amis. Les invitations aux événements exclusifs s'étaient raréfiées, et sa réputation s'était effondrée du jour au lendemain. Emily, qui avait assisté au comportement de sa mère, avait trouvé du réconfort en se rapprochant des amis qui valorisaient davantage la gentillesse que le privilège. Quelques jours plus tard, Samuel avait été invité à prendre la parole lors d'un événement communautaire centré sur l'unité et le respect. La salle était remplie de gens de toutes origines. Amara, assise au premier rang, rayonnait de fierté alors que son père montait sur scène. « Je veux partager ce que cette expérience m'a appris », avait commencé Samuel, sa voix grave résonnant dans la salle. Il ne suffit pas de réagir à la discrimination lorsqu'elle touche quelqu'un d'autre. Il nous faut garantir que nos communautés sont sûres pour tous. Des applaudissements retenus dans la salle, et Samuel, prenant un instant, avait jeté un coup d'œil à Amara qui applaudissait avec force, les yeux brillants d'admiration. Après l'événement, Emily, la fille de Patricia, s'était approchée de Samuel, se tenant nerveusement, les mains jointes devant elle. « Monsieur Jenkins, je suis vraiment désolée pour ce que ma mère a fait. Je ne savais pas comment l'arrêter, mais je veux que vous sachiez que j'essaie d'être meilleure. » Samuel, avec bienveillance, lui avait répondu « Merci Emily. Reconnaître le besoin de changer est la première étape, et il faut du courage pour l'accepter. » L'incident au café était devenu un catalyseur de changement dans Charleston, éveillant des conversations sur le privilège racial et l'empathie, là où le silence régnait auparavant. Dans les écoles locales, des programmes axés sur la diversité et l'inclusion avaient été introduits. L'histoire d'Amara, autrefois une simple journée dans un café, était devenue un puissant rappel que même les plus petits événements pouvaient avoir un impact profond. Quant à Patricia, ayant perdu son statut social, elle avait dû affronter ses propres préjugés et avait décidé d'assister à des réunions communautaires et à des ateliers sur la diversité, non par obligation, mais parce qu'elle savait devoir changer pour le bien d'Emily et pour elle-même. Par un après-midi ensoleillé, Amara jouait dans le parc avec des amis, tandis que Samuel l'observait depuis un banc voisin. Patricia s'était approchée de lui, plus humble qu'il ne l'avait jamais vu. Elle avait hésité avant de parler doucement. « Monsieur Jenkins, je suis désolée pour tout. » Samuel l'avait regardé un instant avant de répondre « Le changement n'est jamais facile, mais il commence par des moments comme ceux-ci. » Patricia avait hoché la tête, les yeux humides, et s'était éloignée, laissant Samuel avec un sentiment de clôture. Amara avait alors couru vers lui en riant, et, essoufflé, il l'avait soulevé dans les airs et l'avait fait tourner, leur rire résonnant comme une musique douce, témoignant de la résilience et de la conviction que, même dans la douleur, la croissance et la compréhension étaient possibles. Des mois de transformation étaient passés, et Charleston vibrait encore des dialogues ouverts par l'incident. Samuel Jenkins et Amara étaient devenus des symboles de résilience, leur histoire inspirant chacun à réfléchir sur ses propres actions et croyances. La communauté s'était transformée, mais un autre chapitre restait à écrire. Dans un geste inattendu, le maire de Charleston avait annoncé un événement spécial. Une journée de réflexion communautaire pour célébrer la croissance, la réconciliation et l'espoir. L'événement devait se tenir au Liberty Park, un site historique de la ville. Le jour venu, sous une brise fraîche et un soleil printanier, des familles s'étaient rassemblées, des couvertures de pique-nique parsemaient les pelouses, et des camions de nourriture bordaient les allées. Une scène était habillée au centre du parc, avec des banderoles proclamant « Ensemble, nous avançons ». Amara, dans une robe jaune vif, était assise au premier rang, près de son père Samuel, qui portait un costume sur mesure avec une cravate bleu marine. La foule, les yeux brillants de fierté, écoutait attentivement alors que divers intervenants partageaient des récits de changement et d'espoir. À la surprise générale, une annonce avait été faite « Veuillez accueillir Patricia Reynolds sur scène ». Un murmure s'était propagé parmi la foule. Certains s'étaient redressés pour mieux voir, d'autres chuchotaient, incertains de ce qui allait suivre. Vêtue d'un jean simple, Patricia semblait plus vulnérable que jamais, marquée par le poids de ses actions passées. Elle avait pris une profonde inspiration, tenant le microphone d'une main tremblante. « Je sais que je suis la dernière personne que vous vous attendiez à voir ici aujourd'hui », avait-elle commencé d'une vacillante mais déterminée. «
Je veux faire partie du changement qui a touché notre ville, et je souhaite m'excuser publiquement auprès d'Amara et de Monsieur Jenkins, et auprès de chacun d'entre vous. Patricia s'était alors tournée vers Samuel et Amara, qui l'observaient attentivement. Amara, j'avais tort, avait-elle dit, sa voix se brisait tandis que des larmes lui montaient aux yeux. J'ai appris de mes erreurs, et j'essaie de m'améliorer, non seulement pour moi-même, mais pour ma fille et notre communauté. Samuel s'était levé lentement, surprenant tout le monde, et avait marché vers la scène. Prenant le micro, il avait dit « Le changement est difficile, il est douloureux et humiliant, mais il est possible. Aujourd'hui, je vois quelqu'un prêt à emprunter ce chemin, et pour cela, je suis reconnaissant. » Il s'était tourné vers Patricia, lui tendant la main. Elle avait hésité un instant, puis l'avait serrée, une larme coulant sur sa joue. La foule avait éclaté en applaudissements, célébrant non seulement cet acte de pardon, mais aussi la possibilité de rédemption. Émilie, observant depuis la foule, avait souri, un mélange de soulagement et de fierté. La journée s'était poursuivie avec des rires, de la musique et des enfants jouant autour d'Amara, confiante et rayonnante, entourée de ses amis. Samuel, ressentant un profond sentiment de paix, l'observait jouer. À côté de lui, Patricia, assise sur un banc avec Émilie, partageait des moments de réflexion en silence. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, Charleston, cette ville au passé complexe, avait été témoin de quelque chose d'extraordinaire, un pas vers la guérison. Samuel, tenant la main d'Amara, regardait autour de lui les visages de cette communauté unie, et devenu une tapisserie d'histoires entremêlées par l'espoir et le changement. Il savait que ce n'était que le début, mais c'était un début qui méritait d'être célébré. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.